Bonjour à toutes. Avec plaisir que m'y retrouve Azot ce matin pour se causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Il est déjà 6 heures le matin. Et bien, comme chaque matin, nous l'est là pour Zot, pour faire passer Zot un deux infos. Et m'y remercie aussi les personnes là, que les connectés sur Télécréole, sur la télé et aussi sur les réseaux sociaux où ça nous diffuse. Alors l'actualité aujourd'hui c'est quoi? C'est la dengue avec l'épidémie de dengue qui augmente vite fait là avec plus de 7480 cas que Banal a détecté hein, de gîtes larvaires plutôt, hein, donc avec beaucoup de cas de dengue aussi, hein, les gens les empestaient avec ça et malgré les recommandations de l'ARS, le cas il augmente toujours et donc Banal a mettre le paquet hein, depuis Banal a fait le point lundi hein, sur ces affaires-là et les autres la mettent le paquet pour pouvoir endiguer l'épidémie de dengue. Hein. Depuis des années, il est assez compliqué. Et donc là, Zot, ils mettent 80 agents de l'ARS pour travailler là-dessus, 80 pompiers, 40 militaires de la sécurité civile, et puis il y en a aussi une quinzaine de personnes les mobilisées sur le terrain. Soit au total 175 mounes, hein, les prêts pour aller combattre la dengue un peu partout, les gîtes larvaires. Donc attendre azote dans le courant de la semaine, dans le courant de la semaine ou sinon ça dans le courant du mois, de voir des personnes traverser avec eux autres bonnes produits là pour mettre dans la cour de Mouna. L'année passée aussi, il croit bien que les bonnes militaires avaient intervenu aussi là-dessus pour ces histoires de dingue. Hein. C'est une affaire qui date de pas mal de temps et elle est toujours d'actualité. Et ça, il fait rappel à nous. On a beaucoup de monde a commencé à crier un petit peu par rapport à ces affaires-là, puisque rappel à Zot dans le temps longtemps. Dans le temps longtemps, nous avions la prophylaxie, on appelle ça, et ils traversent avec ce bidon à l'envers sur le dos là, et ils traversent dans les ravines, dans les coups de monde, tout ça, ça va désinfecter, et ça l'a pu maintenant. Donc, la laisse la place à la dengue, hein, donc il revenait au conseil départemental ou sinon ça à la région quand même pas mal d'argent et donc là à l'ARS à l'époque hein, à l'époque avait pas l'ARS hein, l'ARS dernièrement elle avait fait ça donc t'écoutes beaucoup d'argent elle a arrêté de faire ce système là et donc nous voit aujourd'hui il y a quand même l'augmentation de ces cas là il revient un petit peu comme dans l'ancien temps donc maintenant c'est les pompiers les militaires tout ça ils mettent ensemble pour aller essayer de d'effacer tout ça c'est assez compliqué. Alors, on m'y rappelle aussi, pour la dengue, on aura bien sûr l'occasion d'en parler. Hein. Il paraît aussi qu'un vaccin a été sorti en 2019. Personne ne veut pas faire un cas avec. Hein. Donc, les personnes qui occupent de la santé, hein, donc si tu veux pas mettre en place le vaccin, apparemment, c'est un vaccin qui doit, puisqu'il y a différentes dengues, donc apparemment, il touche pas toutes les personnes, le bon qualité de la dengue. Donc, ne pas mettre en place, d'après ce qu'il dit, hein, comme on a lu dans le journal. Après, on a aussi l'évolution sur la crise sanitaire. Le préfet va causer là mercredi à partir de 17h. Hein, Jacques Billon va causer avec une réunion hebdomadaire que lui fait avec les maires, hein, certainement par visioconférence. Lui va causer sur l'évolution de la crise sanitaire à la Réunion, voir s'il est possible d'enlever ou de pas enlever ce fameux passage le soir là entre 6h et 5h du matin donc assez compliqué pour lui donc faut voir s'ils mettent toujours le couvre-feu ou sinon ça il allège les mesures sanitaires ou sinon ça il augmente donc mais rappelle à Zot que ils attendent ça avec impatience hein, avec ce bonne restriction là voir si il peut rouvrir les bons restaurants les salles de spectacle de sport de cinéma voilà, donc tout ça là, ils attendent un peu ce que le préfet doit dire. Donc nous aussi, nous attendons d'ici mercredi pour voir un petit peu que ça lui fait. On va parler de l'isolement là en France. Hein, est en train de crier un petit peu. Hein, le cadre est bien légal d'après ce qu'il dit dans l'Hexagone. Hein, dans l'Hexagone, il protège Azote du variant qui bouge ici la Réunion et dans les autres
Et dans les autres îles, hein, dans les autres DOM, donc le gouvernement a annoncé la mise en place d'une quarantaine obligatoire. Hein. Pour les autres, une quarantaine, c'est 10 jours. Hein, donc, voilà, on va savoir pourquoi il dit quarantaine alors que c'est au lieu de dire une dizaine. Les voyageurs, ils sortent là-bas du côté du Brésil, du Chili, de l'Argentine, la Réunion, non, de l'Afrique du Sud, des bonnes régions ultramarines comme la Guyane, hein, donc la Réunion aussi, oui, dedans aussi, inquiète pas. Les passagers doivent isoler azote 10 jours azote domicile, sinon ça à l'hôtel pour éviter la propagation des bonnes variants là-bas du côté sur le territoire, la France là-bas, et sous peine d'une amende de 1 500 euros. C'est une décision. La décision là, bien sûr, il prend pas comme ça. Hein, bien que les légales vous êtes là-bas, il faut faire un décret, il faut voter un décret pour que les affaires les bien légales, même comme qu'il faut. Et pourtant la mise en place de ce quarantaine, de ce dizaine, de ce quarantaine qui passe qui est en fait une dizaine obligatoire, la préfecture de la Réunion, ben depuis des mois, il invoque des libertés individuelles, donc lui pas avec ça, il peut pas appliquer tout ça là ici à la Réunion. C'est pour ça aussi que nous avons une dose avec Air Covid quand il est venu la débarquer toujours. Donc espérons que si ce décret-là il passe, bah, les personnes qui sortent là-bas du côté, ils continuent à fionner un peu, viens en voyage, viens en vacances. On a bien vu là sur le volcan dans le reportage, hein, soi-disant les interdits. Le bug sort en Allemagne là-bas avec le FORM là-bas, il y a ni visiter, il y a ni en touriste ici à la Réunion. Et après il y a nous touristes, les avions, il faut des affaires spéciales pour venir ici à la Réunion. Donc la preuve, hein, nous avons vu là, dans le reportage là. Ben oui, ben n'a pas de battre carré volcan, ben sortant en France, on n'y bat carré volcan. Après il dit à nous que les pas normales, patati patata. Alors nous va passer à l'actualité ici à la Réunion, ce qui concerne à nous, et puis nous les dans la saison cyclonique, on a le 16e cyclone qui a été système plutôt qui a été détecté. Hein. C'est un système de dépression dans le sud-ouest de l'océan Indien. Hier, lundi, ben on a détecté ça. Il attaque pas trop la Réunion, hein, pour la Réunion, il n'est pas trop important ces affaires-là pour l'instant dans les 72 heures. Le système hier était à 1150 km de notre pays. Ben lui il est là-bas du côté dans le nord de l'île, là-bas pas trop loin de Madagascar, pas trop loin des Comores, tout ça, dans la zone là. Et encore, hein, si il vient ici, tant mieux. D'en gagner un peu la pluie, encore un peu plus encore, sans casser seulement, hein, parce que s'il vient ici, il casse, c'est pas bon. Et puis, voilà, c'est dans le nord de Madagascar. Espérons qu'il arrive pas sur Madagascar, sinon ça, le cyclone, il disparaît complètement, parce que Madagascar, pas trop longtemps, il a gagné avec tous les intempéries qui arrivent là, qui tombent dessus. En plus, c'est pas facile pour eux autres là-bas. Et voilà, donc faudrait nous regarder un petit peu. Les langues régionales, c'est une loi qui elle a été votée là, pas trop longtemps. La loi a été votée depuis longtemps. Il vote sur la langue régionale, les langues minoritaires, tout ça là. De mon train de bataille pour essayer de faire passer ça, pour faire rentrer ça dans l'école, mais il y a toujours des gens qui veulent pas du tout. Hein. Donc le Parlement l'a adopté définitivement le jeudi 8 avril, là, je reviens sur l'actualité un petit peu loin, mais c'est quand même important pour nous. Hein. C'est la loi sur protéger, promouvoir les langues régionales. L'Assemblée nationale a été en deuxième lecture, malgré que le gouvernement ne veut pas trop, hein, les bonnes députés, c'est un coup politique aussi. Hein. Les députés, le REM là, LRM là, donc là la booste un peu les affaires, donc c'est une bonne nouvelle pour la langue créole, comme on a dit. La préservation du créole à l'école, des combats que les menés depuis de longues dates. Hein. Rappel à Zot, ça t'y suivent un peu la langue créole. Nous avons un coup de bois avec ça. Hein. Donc à partir de 2000, personne ne veut pas parler. T'es moucates le créole, même les grandes chaînes, les chaînes nationales, tout ça là, ne voulaient pas entendre parler. Hein. Donc et puis avant ça, pour écouter un Sega sur la radio nationale. Aujourd'hui, bon, on a cause créole, tant mieux. Mais autrefois, c'était la croix et la bannière pour écouter un morceau, un bon Sega, ou sinon ça, parler de la Réunion, ou sinon ça, sortir serait-ce un petit mot en créole. Une bonne chose que le gouvernement l'a fait, en espérant que les enseignants, ils ne soient pas rebelles à zoter un peu, parce que
me dirait pas que me dirait pas que tous les enseignants est pareil, parce que nous avons remarqué que la France, la Réunion c'est la France, et la France, toutes les bandes de monde il fait partie des fonctionnaires la plupart du temps. Quand on est ici la Réunion, les mutés en France là-bas pour aller enseigner en France. D'ailleurs, on a 2 ans de ça à peu près, là tu commences à crier. Hein, cette histoire dehors, ils arrivent ici alors que nous avons des jeunes les formés, et a d'autres, ça va du côté de la France là-bas. Hein, cette histoire de laisser la Réunion, ça va à la France, elle est assez compliquée au lieu de laisser ici de monde travailler. Il pose un problème. Pourquoi il dit ça? Parce que les personnes qui sortent dans la région en France là-bas, qui viennent enseigner ici la Réunion, tu connais forcément pas le créole, tu parles pas créole, donc c'est un coût supplémentaire pour eux. Il faut apprendre la langue, essayer de remettre les autres dans le bain, et ça beaucoup les pas trop d'accord. Tu veux bien 43-44% de prime de vie chère sans trop forcer, et peut-être sous les cocotiers là-bas, tout ça là. Les pieds dans l'eau, me dirait. Voilà, donc nous va écouter justement un reportage de Thierry Hara. Il a fait la signature de convention entre la ville de Saint-Paul et le rectorat dans le cadre des écoles numériques. Tant que vous avez pensé un peu les écoles numériques, avec la crise Covid et tout ce qui se passe, s'ils numérisent pas toutes, s'ils passent pas vers le numérique, c'est un petit peu compliqué là. Donc nous est parti, nous écoute ça vite fait. À l'école des Caramboles à Saint-Paul, pour signer avec Madame la maire une convention qui crée à la rentrée prochaine un espace numérique de travail dans les 59 écoles de la commune, toutes les écoles, qui entrent dans l'ère moderne, l'ère du numérique, l'ère qui permet aux enfants d'apprendre de manière moderne, de manière ludique, de manière autonome. Ça contribue à leurs apprentissages, mais aussi à leur compréhension de l'autonomie. Et puis l'espace numérique de travail, c'est ce qui permet aussi de travailler à distance, si les enfants sont à distance, que les parents sachent ce qu'ils ont comme devoir à faire. Donc le lien est renforcé aussi avec les parents. Si cette crise sanitaire venait à s'aggraver, ce que nous ne souhaitons pas, eh bien l'éducation nationale, les écoles, grâce à ces partenariats avec la commune, sont prêts à entrer dans le maintien, la continuité des apprentissages, grâce à ces outils et au fait que les parents aussi soient associés, sachent ce que les enfants ont à faire, quels devoirs ils ont à suivre, et les accompagnent mieux. Voilà, c'est ça le sens de l'école du XXIe siècle. Je suis très heureuse ce matin de lancer le coup d'envoi de la numérisation de 59 écoles ici à Saint-Paul. Et donc le confinement nous a appris que c'est un instrument nécessaire pour l'éducation nationale, pour l'éducation de nos enfants, pour qu'ils apprennent mieux à lire, à écrire, à compter. Et évidemment, là, avec cet appareil, ils cliquent beaucoup. Et donc cette école des Caramboles, qui a été l'école porteuse aussi de ce projet, puisqu'on a signé ici la convention avec l'Académie de la Réunion, qui s'inscrit volontiers dans cet objectif de numérisation de toutes les écoles de la Réunion. Mais je dis aussi qu'il faut aussi fibrer toute la Réunion, fibrer tout le territoire de la commune de Saint-Paul pour que les 20% des habitants qui habitent dans les Hauts, eux aussi, peuvent avoir accès à Internet. Parce que là, on a aussi à travailler sur Mafat. On n'oublie évidemment pas Mafat, parce que Saint-Paul, ce sont 68 écoles. Et là, il y a 59, et donc il y a encore un peu de travail à faire pour y arriver. En tous les cas, je remercie tous ces enseignants dans cette école, dans toutes les écoles de Saint-Paul, qui sont à pied d'œuvre pour porter haut l'éducation, porter haut l'avenir de la Réunion, parce que l'école, c'est véritablement l'avenir de notre terre. Salim Nana Ibrahim, président de la Caisse des écoles et adjoint au maire en charge du plan éducatif global. Alors, la signature de ces deux conventions, à savoir le label école numérique et l'espace numérique de travail, est une étape importante de notre stratégie numérique à l'école. Et l'objectif, c'est quoi? C'est faire entrer nos écoles le plus rapidement possible dans l'ère numérique. Et cela passe par 3 axes de travail essentiels. Le premier axe, c'est le meilleur équipement dans toutes les écoles. On l'a vu, dans toutes les écoles, nous sommes équipés d'ordinateurs portables, de vidéoprojecteurs, de visualiseurs. Donc ça, c'est un premier axe important. La deuxième étape, c'est l'espace numérique de travail. C'est une plateforme de services intégrés le plus large possible qui permet d'avoir les pédagogies innovantes à disposition des enfants, d'une part, et d'autre part,
de rapprocher l'école de la maison, des foyers. Et ça, dans cette situation que nous connaissons, de situation de crise sanitaire, cet aspect est vraiment essentiel. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte qu'on aille au plus vite sur cette labellisation école numérique. Donc voilà, et enfin, nous, on a aussi un acte de travail sur lequel on réfléchit, où on proposera des solutions, c'est pour qu'il y ait la meilleure connexion Internet possible dans toutes nos écoles. Nila Radhakrishnan, adjointe aux affaires scolaires, mairie de Saint-Paul. Alors nous avons une politique très volontariste pour installer les ENT dans les écoles, pour justement tirer des leçons très pragmatiques concernant la situation que nous avons vécue l'année dernière en confinement. Donc accompagner les familles, bien sûr, à se saisir de cet outil numérique pour pouvoir communiquer avec l'école, partager des informations et y trouver tout ce qui peut leur permettre d'entrer dans l'école de manière virtuelle. Voilà, c'est un outil dans lequel nous sommes vraiment engagés. Donc nos 7349 élèves auront droit à cet outil. Et nous, à la mairie de Saint-Paul, nous nous engageons à travailler en partenariat avec le rectorat pour pouvoir mettre à disposition des formations pour que tout le monde prenne le train du numérique. Alors, comme il dit, il faut prendre le train du numérique. Espérons qu'on va assurer avec ça, parce que vu la catastrophe que l'on a eue dernièrement avec le Covid, quand il fallait enseigner à l'école à distance, tout ça là, mais les formations aussi pour les profs, tout ça là. Et je pense que le Ban Marma, il va débrouiller azote assez bien là-dedans, vu à la vitesse que Ban a fait. Et puis, nous va toucher un petit mot, le temps comme il m'érouvre ça par ici, sur les connexions Internet. Madame Bello, il parle bien de connexions Internet. Espérons que va améliorer, parce qu'actuellement, les connexions Internet n'est pas ça du tout. Donc, fibrer toute la Réunion pour avoir un réseau local, bon là, c'est assez compliqué. Pour si les bandes serveurs ils trouvent en France, là, il faudrait que les bonnes providers ils fassent un geste quand même pour ouvrir un peu ce bande passante là. En tous les cas, l'école numérique, l'école de cette façon-là, il est obligatoire quasiment de rentrer dans ce système-là, parce que vu les conditions actuelles, vu comment le monde y tourne, donc le numérique il prend la place au-dessus de tout ce que nous fait. Et nous va entendre des personnes aussi crier aussi, du numérique va crier aussi, de monde touche plus stylo, c'est rien que machine là, donc mi-schématise, hein, donc voilà. Nous va passer en tous les cas, projet les bons, donc espérons qu'on va évoluer, et espérons que les Banmoun sera bien adapté au système. Mais bon, les tablettes numériques, tout ça là, la région va fournir un peu aussi là. Donc puis Didier Robert il aime bien ça aussi, donc il va donner un peu de tablettes en même temps. Nous va passer aussi avec le vaccin Pfizer, lui aussi, il paraît qu'il a un gros problème aussi dans son bonnes affaires. Ici, il fait les gens, il fait des malaises avec lui, donc il est assez compliqué par rapport aussi à Johnson & Johnson, qu'il a eu des thromboses. Nous on a l'AstraZeneca aussi, qu'il a eu, il pose un problème aussi, et donc ce que là se passer avec l'AstraZeneca, c'est du côté de Nice là-bas, elle a reçu 50 000 doses de vaccins. Elle voulait vacciner 50 000 personnes, mais il n'y en a que 58 l'a vacciné, parce que elle a peur de du vaccin AstraZeneca. Donc voilà un peu du gâchis, comme on a dit, des milliers de doses qu'elle a été prévues, elle n'a pas été en servie. Nous parle déjà 6h19, nous parler aussi de Saint-Leu là, avec la nouvelle route du littoral, la carrière de Bois-Blanc, comment il essaye de relancer. La dernière fois on nous avait dit, on avait parlé de ça, et certains il disait il va aller lancer ça en catimini, en Missouk en dessous, pour pas que personne y connaît, pour l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc. Et donc le 19 avril, la a fait une consultation pour la modification du schéma départemental des carrières là. Donc la commune de Saint-Leu, à propos de la carrière de Bois-Blanc, et au lieu de dire Ravine du Trou, donc ça il serait intéressant, faut venir à la nouvelle route du littoral des Galets. Donc la ville de Saint-Leu y oppose fermement, comme on dit, à ce projet. Alors le maire Domingue, là, Monsieur Domingue, là-bas, Cléo Saint-Leu, là-bas, c'est un petit peu le dallon de Thierry Robert. Hein. Donc Thierry Robert, il était opposé à 100%. Maintenant, il s'est pas cassé à lui. Thierry Robert, là, il a place pour aller faire les affaires. Donc entre dallons, il pense que maintenant, il sait à l'écoute, hein, je veux dire. Hein. Donc voilà le problème
le problème comment il se passe. Et puis, nous va parler aussi, on a beaucoup de dire nous comment, ouais, nous installe pas l'application tous anti-Covid, ben, les gars, vous êtes obligés d'installer, parce que là, l'État a trouvé une autre solution. Alors, les voyages en Corse, outre-mer, en Europe, va fonctionner avec tous anti-Covid. Bah oui. Le carnet de vaccination sera numérisé là, sur cette application-là. Ben, là, on va pouvoir contrôler à partir de l'application de l'État. Alors, ben, cette idée, quand l'État y met en place une affaire là, il va essayer de tourner à gauche, tourner à droite, tourner à gauche, tourner à droite, et il va arriver à la solution, comme il dit, de faire appliquer sa loi. Donc, tous anti-Covid, c'est une application qui permet de repérer un peu à gauche, à droite les personnes, les susceptibles d'être en contact avec d'autres personnes. Là, c'est compliqué, explique à Zotan, c'est qu'à nous explique à Zotan, et puis, Manal a bien expliqué, dans les actualités, c'est quoi l'idée de cette application-là. Et donc, ça aura une preuve certifiée pour ceux qui veulent aller voyager avec l'obligation, normalement, de télécharger ça avec, bien sûr, les tests PCR qui sera dedans, on aura tout, sera dedans, donc, il aura pas de problème. Donc, on va bien piste azote comme qu'il faut, là, ça, il est. Après, quand il dit azote, nous, déjà pisté, dans le monde, hein, partout, nous, hein, même, veut dire, dans tous les endroits où ça va, nous pister. Donc là, c'est, bon, tant mieux installé, hein, donc, vous pouvez écouter aussi peu après, désactive le Wi-Fi ou désactive toutes les bonnes connexions à Internet, hein, on utilise quand on est là, donc, si on s'en installe, il y a pour désinstaller, c'est pas un problème. Alors, c'est ce que moi, je disais, l'AstraZeneca, dimanche, dans la ferme de porte, là-bas, par rapport aux 50 000 doses 4 000 doses, moi je dis 50 000 doses, excusez-moi, mais 4 000 doses de vaccin pour 58 personnes. Alors là, rectifier le tir, parce que maintenant, on va mettre en commentaire, pas possible ça. Donc, nous allons passer à l'actualité sur le plan international. C'est un cauchemar là-bas en Inde, à New Delhi, qui a été reconfiné face à le Covid-19, que la montée d'un seul coup là-bas, là, les prix dans ces affaires-là. Donc, on a aussi une pénurie de lits d'hôpital, il y a presque plus le lit, à point le lit dans l'hôpital. Le gouvernement lui-même, il a lancé un appel à l'aide, hein, sur justement sur les bancs de réseaux sociaux, tout ça, on a lancé un appel à l'aide, aussi international aussi, si je ne me trompe pas, il avait lancé ça. Et puis il y a des gens, ils rôdent sur Internet, sur les réseaux sociaux, des lits pour autres moun, les malades, là c'est compliqué. Le taux de positivité là, a dépassé déjà le 30% en détresse, comme Ben a dit. Voilà. Et puis nous va faire vite là, nouvelle l'INSEE qui annonce à nous là-bas du côté de Mayotte, beaucoup de jeunes quittent les autres pays là-bas, quittent Mayotte pour aller soit à la Réunion, soit en France là-bas pour faire les autres bonnes études, et bien sûr plus tard ils retournent, hein, donc ils restent pas là-bas formés, tout ça là, ils montrent à nous à quel point Mayotte, les structures, les un petit peu pauvres, tout ça. Alors donc nous va continuer l'actualité, nous avons quand même pas mal d'affaires pour dire les autres, hein, donc nous va continuer un petit peu plus tard. Là, nous va aller sur le causement La Réunion à 6h23. Fais pas la boue avant la pluie, veut dire Zot comme ça, tout simplement. Quand Zot prévoit une affaire, dis pas ça fini gagner avant d'avoir gagné, parce que sinon ça, Zot sera déçu de la situation. Nous va passer aussi à la météo. Aujourd'hui, avec un temps couvert, par place, ensemble la pluie. L'après-midi, hein, on aura aussi la pluie l'après-midi, elle est prévue, normalement, il faut voir. Hein. Mayotte, et puis pour cette ça va volcan, aller là-bas, vous avez envie de battre carré là-bas, mais s'il est couvert après-midi, ça va rien vraiment d'aller, parce que je vois pas rien, parce que les nuages là-bas, en début d'après-midi, ils couvrent partout. Mayotte, la pluie le matin et l'après-midi, on aura un soleil, on aura 1 degré quand même par place. Maurice, le temps sera couvert le matin et l'après-midi. Voilà, un causé La Réunion, vite fait la pousotte, mis dans notre rendez-vous. Demain matin à partir de 6h à 6h25, et m'y remercie à toutes d'avoir suivi ces affaires-là. À demain!